Bonjour chers fils éclaireurs Pro-Vérité, bonjour à toute la classe éclaireur Pro-Vérité. Nous allons faire un peu d'histoire ce matin, cela ne fait pas de mal. Alors, l'édito aujourd'hui c'est la terre promise. La guerre mondiale dure du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Elle reste la guerre la plus meurtrière et la plus dévastatrice, avec par la suite des ondes de choc dans le monde entier au gré des alliances. Cette deuxième guerre mondiale va révéler deux grandes forces, deux grandes puissances mondiales. L'une, les États-Unis, est adepte du libéralisme qui dit « gagne ta vie à la sueur de ton front ». Et l'autre, la Russie est communiste, c'est-à-dire pas de classe sociale, tout appartient à tout le monde. Dans son souci de conquérir le monde, chacun de ces deux antagonistes occupe le terrain. Dès lors, tous les coups sont permis pour s'affirmer. Parmi les premiers bras de fer se trouve la question de l'aide à la reconstruction de l'Europe occidentale. Quand Truman crée le plan Marshall, Staline, le soviétique, crée le Cominform, puis le Comecom. Le 12 mai 1945, Staline échoue face au bloc américain composé des USA, de la France, l'Angleterre, concernant l'occupation de l'Allemagne. Le 23 mai 1949, la République fédérale allemande, avec un système capitaliste, démocratique et libre, voit le jour. La Russie, toujours à la traîne, crée le 7 octobre à l'Est une république démocratique allemande. L'Amérique et ses alliés, pour contrer toute attaque militaire russe, créent l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Dès lors, l'URSS s'enlise dans la course à l'armement. L'URSS mord la poussière dans la guerre des deux Corées, sous la houlette du général MacArthur et les casques bleus de l'ONU. Suivront les conflits tels que la crise de Cuba et celle de Suez. La mort de Staline le 5 mars 1953 et l'arrivée de son successeur Nikita Khrouchtchev travaillent à la déstalinisation de l'URSS. Il est vrai que l'ami des panafricains a connu quelques petites victoires, mais il a été souvent la tête de Turc, ayant subi la politique de l'endiguement des États-Unis. Dès lors, l'URSS est affublée de surnoms dépréciatifs, tels que le molosse aux pieds d'argile, une sorte de tigre en papier. Et c'est ce pays complexé que les panafricains voudraient comme nouvel allié de l'Afrique noire. Autant inviter un loup dans une bergerie, qu'ils sautent d'abord le Mali, le Burkina et la Guinée-Conakry de leur léthargie, et nous verrons bien par la suite. Il ne sert à rien de fabriquer des briques pour Poutine. Ce sera beaucoup de sable et moins de ciment. La Russie, de toutes les façons, n'a jamais brillé dans le domaine de la construction. De toutes les façons, l'Afrique noire demeurera le terrain de jeu de la Russie au travers du groupe Wagner. La mort de l'URSS et son empire est acté sous Mikhaïl Gorbatchev. Le pays est en proie au marché noir. L'inflation grimpe. Le système communiste chancelle. Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin avec la fin du système communiste. Avec le départ de l'URSS, de la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, la Yougoslavie, l'Albanie, suivront la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie. Le 12 juin 1992, signe la mort de l'URSS et qui donnera la Russie et la victoire des USA qui devient le patron du monde entier. J'espère que mon cours d'histoire vous aura apporté un petit plus. Voilà. Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère Mère Blanc. Plus qu'un petit plus, ça nous a même ramené à la réalité du monde actuel. Parce que qu'on ne le veuille pas aujourd'hui, nous sommes en train de revivre le passé.
seulement que ce sont les dates qui ont changé. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, mais depuis 2022, on assiste aujourd'hui à une division du monde. D'autres qui sont avec le bloc Russie et d'autres qui sont avec le bloc occidental parce que les intérêts sont liés les uns aux autres, de sorte que personne ne peut rester indifférent. Et face à un tel état de fait, c'est l'intelligence et surtout le courage politique qui fera que les États pourront s'en sortir ou pas. Voyez-vous, il n'y a pas de gloire, comme vous l'avez dit, à faire le mauvais choix. Et le mauvais choix, c'est quoi? Le mauvais choix, comme nous le disions, c'est de suivre celui-là qui veut imposer la loi du plus fort, la loi de la violence, comme un mode de fonctionnement dans la politique internationale. M. Vladimir Poutine. Mais lui-même aussi, c'est aussi celui-là même qui met des théories en place, mais qui se fait bouffer par ses propres théories mises en place. Wagner en est un exemple, et tout le monde l'a vu à la face du monde. Et donc, on ne peut pas suivre un dirigeant qui lui-même, quand tu veux prendre l'illégalité comme un mode de rapport entre les humains, voilà que l'illégalité se retourne contre toi-même. Et comment tu peux être un modèle? Malheureusement, il y a certaines personnes comme Nathalie Yam, comme les Kémy Séba, qui se font payer par le Kremlin. En réalité, ne les voyez pas en tant que des simples citoyens. Ce sont des gens, ce sont aussi des propagandistes de Wagner. Les Kémy Séba, les Nathalie Yam, les Franklin Nyamsi. Et si vous partez sur notre page même, j'ai posté un article. Si vous lisez l'avant-dernier paragraphe, vous allez voir par exemple sur le cas de Nathalie Yam, après des études qui ont été menées, des enquêtes, il est dit comme ça de Nathalie, c'est l'avant-dernier paragraphe. Des allégations ont été faites selon lesquelles Nathalie Yam serait prête à offrir ses services aux plus offrants, remettant en question sa sincérité dans son combat supposé pour une Afrique indépendante et libre. Par ailleurs, la Suisse-Camerounaise est extrêmement prolixe au sujet de la situation de nombreux pays africains. Elle demeure silencieuse concernant le Cameroun. Et donc, là, vous comprendrez très exactement que ces gens-là ne sont pas du tout sérieux. C'est là où ils peuvent gagner de l'argent qu'ils le font. Ces gens-là sont payés par la Russie, comme de la même manière que Wagner est payé. Et c'est un travail, c'est le prolongement de la désinformation pour pouvoir, malheureusement, s'accaparer des zones riches en matières premières en Afrique. Eux ne viennent pas. Et il faut aussi expliquer quelque chose aux uns aux autres. En réalité, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, tout le monde a compris que on ne colonise plus une nation, ça coûte cher. Parce que quand tu colonises une nation, tu seras obligé de mettre un système en place. Tu seras obligé d'être présent, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On crée des situations et maintenant, on vient maintenant pour prendre en sécurité les sites stratégiques. On vient pour peut-être, on crée un contingent pour garder le pétrole, le diamant, les minerais rares, et maintenant on laisse le pays à la merci. Et quand c'est comme ça, on exploite ces biens-là, vu que ce sont des pays qui n'ont pas les moyens de les exploiter, et on ne paye pas. C'est ce qui, l'expérience est née c'est en Irak qu'on a eu cette expérience-là. Et le monde là, je vous l'ai dit, là où tu manges là, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Oh, il faut manger pour rester vivant. Si tu n'es pas vivant, tu ne peux pas bien réfléchir. En réalité là, pour vivre et pour parler de morale, il faut que le ventre soit plein. Et donc, la morale est secondaire à la survie. Et donc, si vous avez bien compris ça là, on ne parle pas de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. On parle de ce qui nous arrange. Aujourd'hui là où tu peux gagner ta survie là, c'est là-bas que tu te mets. Vous pensez que les Occidentaux là, qu'ils soient russes ou américains, c'est parce qu'ils vous aiment? C'est parce qu'ils sont en train de gagner leur survie. Et comme je vous le disais, après la guerre de l'Irak, où on a utilisé un général pour bien mentir aux gens, pour dire que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Et quand on est arrivé là-bas, on a extrait leur pétrole en bonne quantité. Ne me demandez pas la suite. Après, l'autre s'est fait prendre comme un couillon. Et puis bon, après, entre eux-mêmes, ils se sont canardés. Après, on a mis un gouvernement fantoche et puis on a foutu le camp. On n'a pas beaucoup dépensé d'argent, ça je peux vous assurer. Mais on a pourtant gagné plus de 100 ans de réserve en pétrole. Ça aussi, c'est beaucoup intéressant. On ne fait jamais un commerce où on perd. C'est comme ça le monde. Mais tout le monde a compris ça, sauf vous les Africains. Et donc, soyez très heureux. On vient chez vous bientôt. On va diviser, chacun va prendre sa zone d'intérêt.
et vous allez toujours rester misérable, pauvre. Vous ne vous souvenez pas de votre histoire. Vous ne vous souvenez pas de l'histoire de ce monde. Mais ceux qui s'en souviennent vont utiliser ces mêmes histoires-là pour venir vous dominer à nouveau. Et donc ceux qui sont contents d'être les champs d'expérience de Wagner, nous vous disons bon voyage. Et surtout que vous serez les premiers. Ce sera très intéressant pour nous autres de voir les conséquences sur vous. Et bien de toute façon, qu'est-ce qu'on perd? Si ça ne marche pas, votre deal avec Poutine ou Wagner, quelque chose que vous voulez, que ça se termine mal, ça sera un conseil pour nous autres. On va dire, ah, ça s'est mal passé, donc nous, on n'est pas dedans. Si ça se passe bien là, qu'est-ce qu'on perd? On va vous suivre. Donc, on vous dit bon voyage. Mais on sait que ça va mal se terminer. Non, nous, on ne va jamais vous suivre dans ça.